Hello, hello, comment ça va bien ce matin? Alors, on se retrouve pour le live et nous sommes au 15e jour. Nous avons dépassé la moitié du défi des 28 jours pour co-créer beaucoup plus de magie et installer beaucoup plus la magie dans notre vie. Je sais pas pour toi, mais en tout cas, pour moi, il s'en passe des choses. C'est incroyable depuis vraiment que j'ai commencé le défi. Alors en même temps que je te parle, je vais aller faire mes petits partages parce que sinon, il y en a qui vont pas récupérer le live et vraiment, ce serait dommage. Donc oui, ce que j'étais en train de te dire, mais il se passe des choses hallucinantes depuis que j'ai commencé le livre La Magie. Il y a de belles co-créations, il y a de belles rencontres, il y a des projets qui se mettent en place, il y a aussi des choses qui étaient prévues depuis longtemps et qui n'avaient pas pu voir le jour jusqu'à maintenant. Et voilà, ça y est, naturellement, ça arrive, ça vient, tu sais, comme par magie, comme par hasard, comme on dit. Ah, Monsieur Hasard, je suis très pote avec Monsieur Hasard. Alors justement, pour co-créer le hasard, je suis en train de partager le live parce que j'ai décidé qu'on allait le faire cool. Et j'ai décidé pour les fêtes, voilà, parce que c'est comme ça, parce que je suis authentique, j'ai décidé de lâcher la plateforme et de revenir vraiment en toute simplicité, en toute authenticité sur Facebook, comme ça, parce que je trouve ça cool. Voilà, voilà pour les petits blablatages, papotages de démarrage. Alors justement, si tu veux co-créer le bonheur de tes amis, le bonheur de tous ceux que tu aimes, eh bien, pendant que je partage, profites-en pour liker. Ça, c'est la toute première étape. Liker, pourquoi? Parce que l'algorithme de Facebook est vraiment capricieux. Et plus on a de likes, plus on a de comment on appelle, de commentaires et plus on a de partages, eh bien, plus notre visibilité se déploie. Alors, rien que pour ça, ça veut dire que je vais pouvoir aider beaucoup plus de monde, que je vais pouvoir donner de plus en plus d'informations parce que chacun de vos partages, chacune de vos remarques, qu'est-ce qu'elles vont co-créer? Elles vont co-créer des idées et chaque idée, qu'est-ce que ça va co-créer? Eh ben, ça va co-créer des lives. Et voilà! Et comme ça, tout le monde, il est heureux. Tout le monde, il nage dans le bonheur. Donc, ta mission, si tu l'acceptes, c'est dans un premier temps, hop, je finis mon dernier partage. Je crois que j'arrive à faire deux choses en même temps. Wow! Donc, ta mission, si tu l'acceptes, ta toute première mission, ça va être de liker ce live et de partager ce live. Voilà, tout simplement pour qu'il y en ait plein d'autres à venir et que l'on puisse encore et encore s'amuser et grandir. Voilà, ça y est, je suis toute oui, je suis revenue sur cette page. Hello Linabelle, comment ça va? Excellent. Alors, ce qui est magique, j'adore découvrir ça, c'est que j'ai un monde de fidèles qui s'est greffé autour du live et rien que ça, merci. J'adore. J'adore. Et justement, partage-moi comment ça change pour toi. Qu'est-ce qui se transforme depuis le début du challenge? Et voilà, si tu as des questions, si tu as des besoins particuliers, eh bien, profites-en. Et pendant ce temps-là, je demande aux archanges quel est le message du jour pour que l'on puisse faire pétiller tout simplement encore plus notre vie et aujourd'hui les faire briller de 1001 lumières au niveau de nos relations.
Eh ouais, ouais, ouais. Très longtemps, moi, j'ai été, en termes de relations, j'ai été quelqu'un au sang chaud. Ouais. Euh, Fallait pas me titiller. Et puis le truc, tu vois, c'est que je disais rien. Ah ouais, je ne disais rien. Et puis j'encaissais. Et puis j'encaissais. Et puis j'encaissais. Et le jour où la coupe, elle était pleine, je peux te garantir qu'il valait mieux pas être devant moi. Comment le remarquer? Parce que quand je suis en colère, j'ai la bouche, elle arrive plus à bouger. Et puis, oh là là, ça bouge pas, mais ça dit des choses pas sympas. Et tu vois, à cette époque-là, ben, j'attendais que la colère monte, hein, et puis j'attendais que la coupe soit pleine, hein, avant d'exploser. Et la plupart du temps, ben, les gens ils se disaient mais je comprends pas, je comprends pas. Ça arrive là pour une cacahuète là qui est là. Et je comprends pas pourquoi tu exploses comme ça. Eh ben oui, parce que justement, j'attendais que la coupe soit trop pleine. Et du coup, j'étais branchée sur, et tu vas voir, ça va être l'une des astuces. Ils sont capricieux, nos archanges aujourd'hui. Ils veulent pas me sortir une carte. C'est qu'on a beaucoup et on a une belle chose à découvrir. Oui, le truc, c'est que quand on dit rien comme ça veut dire tout simplement que on va ruminer dans notre coin. Et il y a un adage qui dit la vengeance est un plat qui se mange froid. Et donc du coup, quand tu es dans cet état d'esprit-là, eh bien, tu es branché sur le problème et tu le tournes en boucle et tu reviens dessus et tu le redis et tu le reformules et tu et tu et tu et tu Et donc du coup, quand tu es là-dedans, t'es focusé dessus. Donc tu continues dans d'autres situations de ta vie à attirer la même chose. Et moi, j'ai été très, très, très longtemps comme ça. Alors, il y avait la part de la petite fille en moi qui était timide et qui n'osait pas dire. Et puis, parce que j'ai appris que, voilà, on dit pas n'importe quoi à n'importe qui, à n'importe quand. Et voilà, en fonction de tes impulsions, il y a un minimum d'éducation. Et voilà, j'ai gardé ça très longtemps en moi, jusqu'au moment où je me suis rendu compte que de réagir comme ça, c'était moi que ça bouffait à petit feu et que finalement, c'était moi qui en souffrais bien plus que les autres. Et les autres, ils se prenaient, mais quand j'explosais, mais ils se prenaient une rafale dans la figure et très souvent, ils me disaient, mais attends, je comprends pas là. Qu'est-ce, qu'est-ce qui se passe? Et oui, parce que ma colère explosive du moment n'était pas à la hauteur de l'événement. Et vraiment, plus tu vas garder les choses en toi, et bien plus justement, on va se refuser l'occasion d'être dans le pardon et on va garder de la rancœur. Et ça va monter, ça va monter, ça va monter. Et c'est toi que tu détruis à l'intérieur de toi. Tu te détruis sur le plan physique, sur le plan moral et sur le plan de ta vie parce que tu es tellement embringué dans tes problèmes, dans tes soucis, que pour le coup, tu n'arrives pas à sortir de là. Et quand on ne sort pas de là, eh bien, on reste figé au même endroit. Et je vais te donner l'astuce une fois que l'on aura découvert la carte. Alors, ben oui, comme tu dis, à force de te contenir, quand tu exploses, effectivement, les gens ne comprennent pas. Tout à fait. Ah, et l'éducation, oui, tu as raison. Oui, oui, oui. Alors, qu'est-ce qu'il nous raconte? Donc, c'est le 6 de Raphaël. Alors, Raphaël, ça tombe bien parce que c'est celui qui va aller temporiser notre état de stress et qui va nous ramener au bien-être. Et voilà, Raphaël, ce qu'il vous dit quand on regarde cette carte, elle est vraiment magnifique, tout simplement parce que vous voyez deux enfants et deux jeunes et voilà, et ils sont là, ils sont souriants, ils sont apaisés. Il a une fleur entre les mains,
Je te dirais que ça ressemble à une jonquille pour moi, mais je suis pas très sûre. En tout cas, il a une belle fleur jaune, une belle fleur de lumière qui est là. Et quand tu regardes sur le drapeau, tu as la même chose. Et en réalité, c'est un ange qui prend son envol, c'est un archange qui prend son envol. Et ce qu'elle te dit, cette carte, c'est d'oser être toi-même et d'oser continuer à t'amuser de toute situation en laissant vraiment, 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 vraiment ressurgir, vraiment agir l'enfant intérieur qui est en toi. Et à partir de là, tu vas t'ouvrir à beaucoup de perspectives plutôt lumineuses et notamment à rencontrer des personnes fort sympathiques. Mais, ce côté sympathique va trouver tout son sens, toute sa place, toute son ampleur si tu oses parler, si tu oses, le mot qui me vient, c'est si tu oses te dévoiler. Dévoiler qui tu es, dévoiler ce que tu aimes, dévoiler ce que tu n'aimes pas, dire à l'autre, ben là, écoute, voilà, sur le plan relationnel, tu y mets tout ton cœur, mais voilà, moi, je suis pas ok avec ça, ça résonne pas bien pour moi, ça me met dans l'inconfort. Comment ensemble on peut trouver un terrain d'entente? Et quand tu commences à dire à l'autre, écoute, je reconnais toute ta puissance, je reconnais toute ta grandeur, c'est chez moi que ça vient bouger quelque chose qui me met dans cet inconfort, eh bien, tu vas voir que l'autre va rentrer dans l'écoute. Et du coup, on va être beaucoup, beaucoup, beaucoup plus loin que le conflit possible. On va rentrer dans le dialogue, on va rentrer dans le discours. Et c'est vraiment, prenez l'habitude de dire plutôt que tu es comme si. C'est-à-dire pointer du doigt l'autre, pointer la relation, pointer la personne et blesser l'enfant intérieur de cette personne. Dites plutôt, écoute, merci pour qui tu es, merci pour tout ce que tu fais qui est super. Dans cette situation, c'est ce point-là qui réveille quelque chose en moi et qui me dérange. C'est pas toi. Ça refait un écho en moi. Et comme ça fait un écho en moi, ça crée une friction. Et si je ne me pose pas, ça va éclater. Quand vous regardez quelqu'un, quand vous avez quelqu'un en face de vous et que vous lui dites ça, qu'est-ce qu'il va vous dire? Ah ouais? Ben écoute, on va en parler. Et vous allez voir que le terrain d'entente, il va être beaucoup plus ouvert. Il va être beaucoup plus comme cette photo, apaisé, lumineux, plein de... Si vous regardez derrière, il y a la lumière, il y a la forêt, il y a l'espace, il y a la grandeur. Hein. Et quand vous allez rentrer en relation avec les gens dans cet espace, dans cette puissance, dans cette grandeur, ben vous allez voir qu'il n'y a pas de conflit. Et qu'est-ce qu'elle nous dit? Il y a de nouvelles perspectives en termes amicaux et des relations anciennes vont réémerger. Et notamment, c'est tout ce qui va tourner autour de l'enfant, des enfants et de l'enfance. Donc, c'est carrément waouh. Et quand vous regardez le vert, c'est quoi? Le vert, c'est l'espoir. Le vert, c'est la nature. Le vert, c'est la vie. Et le vert, c'est quoi par le biais de la nature? C'est le cycle de la vie. Et Raphaël va vous amener ce cycle de vie et de pouvoir justement rentrer beaucoup mieux en relation avec l'autre. Moi, je dis qu'ils sont forts quand même, nos archanges. Hein. J'avais du mal à trouver la bonne carte, mais finalement, c'est qu'il a cherché quand même la carte sur les relations. Vous trouvez pas? C'est magique. Yes! Alors, les relations. Mettez-moi dans le chat. Et ceux qui ne sont pas sur ma page professionnelle, je vous invite à cliquer sur le lien qui est juste au-dessus dans les commentaires pour vraiment être sur ma page pro Stéphanie Rodriguez André
web business vibratoire pour pouvoir échanger avec nous. Sinon, je vois pas vos commentaires, je vais pas pouvoir échanger, je vais pas pouvoir vous donner des pistes. Alors, justement, dans un premier temps, est-ce que là, maintenant, tout de suite, vous avez en tête une relation qui vous prend la tête? Alors, une relation présente ou bien passée avec des personnes qui font encore partie de ce monde ou des personnes qui sont déjà parties. Mettez-moi dans le chat. Mettez pas le nom, hein. Ça, c'est pas important. Le nom, gardez-le pour vous. Mais par contre, mettez-moi oui, non. Mettez-moi juste ça dans le chat et rentrez en connexion avec la situation précisément. Et la première chose que je vais vous proposer, c'est un exercice qu'on m'a remis en lumière. C'est lors d'une conférence que j'ai écoutée justement sur comment mieux parler en public et comment faire des vidéos en une fois. Et je me souviens plus le nom de la dame et je vais pas aller le chercher. Je vous mettrai ça dans le chat. Quelqu'un de vraiment très sympa, divin, vraiment quelqu'un qui travaille dans le monde du théâtre. Et justement, vous allez vous brancher sur la situation. Vous allez vous brancher sur la personne. Vous allez prendre une grande inspiration. Et on le fait ensemble. Et vous allez essayer de penser à la pensée qui vient. Dites-moi, qu'est-ce qui se passe? Mettez-moi là dans le chat. Qu'est-ce qui se passe? Essayez de penser à la pensée qui vient là maintenant. Essayez de penser à l'émotion qui vient là maintenant. Essayez de penser à la pensée, essentiellement. Qu'est-ce qui vient? Mettez-moi dans le chat. Comment ça résonne? Comment ça vibre? Qu'est-ce qui se passe en vous? Et ça va être mon premier outil qui n'est pas décrit dans ce livre, mais qui peut être très puissant. Alors justement, branchez-vous si vous n'avez pas bien vu le truc. Branchez-vous sur la personne qui vous crée des problèmes. Branchez-vous sur la situation. Rentrez bien dedans, hein. Et juste prenez une grande inspiration avec le sourire et essayez de penser à la pensée qui vient. Qu'est-ce qui se passe? Ok, une tristesse, une trahison. Ok. Reprenez une grande inspiration. Quelle est la pensée qui vient là sans réfléchir tout de suite? Quelle est la pensée qui vient sans réfléchir? Et d'ailleurs, est-ce qu'il y a une pensée? Alors là, on est sur les émotions. Revenez bien, quelle pensée me vient? Reprenez, remettez-vous dans la situation et juste prenez une inspiration avec un sourire. Quelle est ma pensée d'après? Voilà, je vais la tourner comme ça, la phrase. Quelle est ma pensée d'après? Combativité. Quelle est ma pensée d'après? Juste, posez-vous la question, là, dans les 10 secondes, quelle est ma pensée? Quelle est ma pensée? Quelle est ma pensée? Quelle est ma pensée? Et juste, dites-moi, quelle est votre pensée, là, justement? Solitude? Ok, super, super, ok. Mettez un grand sourire sur vos lèvres. Et toutes ces pensées, ces émotions qui sont associées, est-ce que vous voulez bien les détruire et les décréer maintenant? 2 milliard de fois? Right, wrong, good, bad, POC, POD, online, short, boys and beyonds. Vous allez voir, plus vous allez pratiquer cet exercice et plus vous allez accéder au vide. Plus vous allez accéder à « c'est bizarre, il n'y a plus de pensée ». Et vous allez voir combien c'est puissant.
Et s'il y en a une qui vient? Ok, quelle est ma pensée? Ok, quelle est ma pensée? Et vous allez voir, à un moment donné, il va y avoir un espace. Vous allez dire, waouh, mais je pense à rien là. En tout cas, c'est ce que la plupart du temps, c'est ce qui se crée. Et tu as raison, Linabelle, avec toutes ces pensées, émotions qui sont venues, montez les bras là où est-ce que vous sentez l'énergie de ces pensées, de ces vibrations, et descendez les barrières jusqu'au sol. Descendez, 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 même au-delà du sol, de la Terre, de l'univers, de la planète. Et s'il y en a encore un petit bout, regardez où est-ce que c'est dans l'espace et descendez les barrières. Et tout ce qui vous empêche de descendre les barrières et de vous sentir en paix, de vous sentir bien, de vous sentir joyeux, de vous sentir en vie, plein et pleine de vie. Est-ce que vous voulez bien le détruire et le décréer? Right, wrong, good, bad, POC, POD, online, short boys and beyonds. Dites-moi si déjà votre ressenti vis-à-vis de la personne et la façon dont vous voyez cette personne, dites-moi si déjà ça a changé. Et dites-moi si c'est en positif ou en négatif. Juste ça. Faites un scan. Ok, je me rebranche sur la situation. Et juste dites-moi si ça a changé en positif ou en négatif. Juste ça. Et d'ailleurs, on va continuer à baisser les barrières. Tranquillou, tranquillou, tranquillou. Juste, juste, juste. Ok. Eh bien, sachez que ces personnes et ces situations, alors je n'ai pas encore les résultats du chat, je les reprendrai juste après. Sachez que ces barrières que vous mettez par rapport à ces personnes, par rapport à ces situations, ne sont en réalité que des illusions. Oh, mais qu'est-ce que ça? Alors, ce sont des illusions. Pourquoi? Parce que nos pensées, elles ont été se coller sur une émotion. Et comme on a utilisé de la superglue 3 milliards de millions, on est là. Et puis, à l'intérieur de nous, ça commence à bien monter, ça commence à... ça va exploser. Notre corps, il se tend. Et qu'est-ce que l'on fait? On est collé à la superglue 3000, à l'émotion, à la sensation. Et ça fait partie à 3 milliards de pourcents de votre vie et de votre monde actuel. Parce que on reste collé dessus. Parce que on ne prend pas de hauteur. Parce qu'on ne prend pas de distance. Et donc, du coup, c'est comme le simple fait d'avoir un journal en face de nous et d'être là. Ok, je lis, je lis. Vous savez, le gamin là qui est là en train de se taper la tête, en train d'apprendre sa leçon. Oh purée, ça rentre pas, mais il faut que je la sache pour demain, mais ça rentre pas. Eh bien, dans un cas où on est en désaccord avec quelqu'un, c'est ce que l'on fait. On est en train de se marteler la tête, de se marteler l'esprit, de ça va pas, ça va pas, ça va pas, ça va pas. Il est comme ci, il est comme ça, il changera jamais. Et en plus, on fait des projections. Mais dans ce cas-là, à aucun moment on se dit, waouh, mais qu'est-ce que ça me renvoie? Distance. Waouh, c'est ça qui me dérange. Ouh, ça me rappelle une bien vieille histoire cramoisie, ça. Oula! Allez, histoire cramoisie, viens là. On va regarder ça ensemble. Et en fait, l'autre, il est quoi? Il est juste l'étincelle qui va rallumer le feu d'une vieille histoire cramoisie du passé. D'une sensation, d'une émotion cramoisie du passé. Et nous, qu'est-ce qu'on va faire?
comment on va le regarder en plus avec de la colère, avec, vous savez, le regard qui tue. J'ai une copine, elle est incroyable. Elle est dans le métro, quand elle regarde quelqu'un, les gens, ils baissent la tête, ils baissent le regard, tellement elle a un regard qui tue. C'est hallucinant. Et je peux vous garantir que on voit sur son visage qu'il faut pas venir, quoi. Et tout simplement, qu'est-ce qu'elle fait? Elle met la protection. Comme dans mon histoire cramoisie du passé, dans des relations, j'ai souffert. Avant que ça commence, t'as pas intérêt à me causer, toi, hein, parce que tu vas me trouver, hein. Et je te le montre, hein. Attention, hein. Tu viens pas, hein. Parce que je mets mes petits points musclés, hein, aussi. Et je suis prête. Je suis au taquet. Et qu'est-ce que je fais? J'envoie à l'univers l'énergie qui va avec. Et tout est énergie. Et je ne fais que revivre l'énergie, la vibration de cette histoire cramoisie qui est bien là dans le passé. Et je lui redonne naissance. Et je la réactive. Vous savez, c'est un petit peu comme le soufflet, là, qu'on fait souffler sur les braises, justement pour que le feu ne s'éteigne pas. C'est pareil. Et en réalité, c'est pas l'autre le problème. C'est ce que nous rappelle l'émotion passée. C'est ce que nous rappelle la vibration passée. Parce que le corps et le mental, il ne sait pas s'il est dans le présent, s'il est dans le passé. Il n'y a pas d'espace de temps. Il n'y a pas d'espace de distance. Et c'est pour ça que l'on vous dit, quand vous faites des affirmations positives, faites-les au présent. Parce que de toute façon, le futur, il connaît pas. Et le passé, il connaît pas. En tout cas, ce que vous vivez maintenant, dans l'instant présent, ça, il connaît. Mettez votre main sur les braises, il va dire aïe dans l'instant présent. Mettez vos mains sur une belle peluche bien douce, il va dire j'adore dans l'instant présent. Et notre intellect, nos connexions neuronales de ce que l'on a vécu dans le passé, qu'est-ce qu'il fait? Tu te rappelles, tu avais 2 ans. Tu as mis la main sur le four, sur le gaz, sur la porte du four, sur la casserole qui était chaude, sur le fer qui était chaud. Aïe, ça fait mal. Et nos connexions, elles ont enregistré ça. Et c'est pour ça que quand vous tombez, vous vous égratignez, vous dites aïe, parce que ça fait mal. Et même chose, quand vous aviez votre joli doudou, qui était bien doux, d'où son nom Doudou, eh bien nos connexions, elles se sont faites. Doudou égale sécurité, doudou égale douceur, doudou égale bonheur. Et qu'est-ce que l'on fait? On se connecte à quelque chose d'agréable. Mais on pourrait vous mettre une pierre entre les mains si dans l'instant présent, on vous dit « Regarde, touche cette pierre comme elle est douce ». Vous allez toucher et vous allez vous connecter à la douceur du doudou. Et c'est pour ça que certaines personnes, on leur dit quoi? On utilise des petits mots affectifs avec notre chouchou d'amour, hein, parce que ça nous reconnecte de façon neuronale avec ça. Et c'est pour ça que certains sont en train d'appeler leur conjoint chouchou, chouchoute, doudou, mon amour. Parce que amour, c'est léger par le mot. L'amour, c'est dans le cœur. L'amour, c'est l'émerveillement. Parce qu'on vous a appris que c'était la douceur. Et les connexions, elles se refont comme ça. Et donc, la personne avec qui vous êtes en difficulté, eh bien, elle fait une connexion. Elle rebranche la prise à ce moment-là d'une connexion qui était pas agréable. Et le cerveau, il fait pas la différence entre passé, futur. Il vit dans l'instant présent. Il voit ça, ça lui rappelle. Hop, il rebranche la prise. C'est tout. Grosso modo, c'est pas la personne. C'est pas elle. C'est pas ce qu'elle fait.
C'est l'énergie, la vibration du moment qui reconnecte à une émotion. Et c'est pour ça que la plupart du temps, vous avez dégagé des émotions dans les mots que vous avez sortis sur le chat. Parce que vous vous êtes reconnecté à ça. Mais c'est pas avec cette personne-là, c'est peut-être avec quelque chose que vous avez vécu dans votre enfant. Par exemple, je pense à l'abandon, la sensation d'abandon. Quand est-ce qu'on s'est senti abandonné la première fois de notre vie? C'est quand on avait pu les bras de notre maman, les bras, la chaleur, la douceur de notre maman. C'est quand on avait plus, quand on a été à l'école et que on voit le proche qui nous amène s'éloigner. On revit ça. Et quand il y a une rupture amicale, amoureuse, relationnelle, dans des relations clientèle, on va se reconnecter à ça. Et c'est là où, dans cette relation d'abandon, notamment, on va peut-être avoir le sentiment de trahison. Et c'est ça que ça va reconnecter. Et c'est ça il va faire que notre corps, qui est super bien fait, eh bien, il va se mettre sur ses gardes pour se protéger. Et qu'est-ce qu'on va faire pour se protéger? Eh bien, on va aller combler notre manque affectif par de la nourriture, par exemple, ou autre chose, une autre addiction. Par exemple, la cigarette va combler un manque de quelque chose. On va aller s'entourer de kilos pour être beaucoup plus fort, pour être beaucoup plus stable, pour être moins attaquable, pour être moins vulnérable. Et ça, on va le mettre sur notre corps. Parce que tu comprends, hein, si j'ai de l'embonpoint, tu peux y aller, je suis protégée. Et puis d'un autre côté, tu peux souffler. Je suis bien stable, je suis bien là. Ou alors, j'ai tellement eu le sentiment de ne pas exister que tu pourras pas passer à côté de moi. Parce que, effectivement, je suis là. Et tout ce que je vous dis, je me l'adresse. Et tout ce que ça fait remonter, est-ce que vous voulez bien le détruire et le décréer? Right, wrong, good, bad, pop, pod, online, short, boys and beyonds. Et comment ça devient encore mieux que ça? Yes, oui, c'est émotionnel. Effectivement, tout à fait. Et quand vous allez voir que vous pouvez prendre de la distance, parce que quand on y réfléchit bien, qu'est-ce qui s'est passé? C'est pas un abandon, c'est juste un moment où on s'est ressourcé. Le fait que l'on vous lâche d'être dans les bras, c'est pas un abandon, c'est juste l'opportunité de vous mettre dans votre lit pour être plus confortable pour pouvoir dormir. Et l'autre, c'est juste l'opportunité d'avoir la liberté de ses mouvements pour faire quoi? Pour continuer à co-créer votre bien-être. Seulement, notre cerveau, il n'est pas capable d'entendre ça et de comprendre ça au premier abord. La connexion, c'est l'émotion qu'il y a derrière. C'est ça. Et dans certains cas, c'est bien parce que ça va mettre en place ce que l'on appelle des réflexes. Tu mets la main sur le chaud, tu vas l'enlever. Ça passe même pas par la case cerveau. Mais c'est parce que tout cet apprentissage-là aussi a été fait au fur et à mesure des générations. Donc, quand vous commencez à prendre de la distance par rapport au problème, eh bien, vous allez voir qu'il devient petit. Et il y a un exercice que j'adore quand on fait de l'hypnose. On dit à la personne, et ça vous pouvez le faire en méditation, à un moment donné où vous êtes vraiment là, bien installé, en sécurité et vraiment concentré que sur votre méditation, que vous n'êtes pas justement en train de faire quelque chose qui nécessite toute votre attention. Vous pouvez dire, ok, je suis là. Le problème est là sur mes genoux.
je vais m'amuser. Je vais le mettre devant moi par terre. Commence déjà à être plus petit là, hein, il se marre déjà moins le gars. Hein. Ok, je vais me reculer. Waouh! Hein, tu peux moins m'attendre là déjà. Et amusez-vous avec ça. Vous allez aller encore plus loin. Vous allez prendre un tabouret et vous allez monter dessus. Waouh! Mais t'es sacrément petit, dis-moi. Et vous allez vous amuser avec ça. Et vous allez monter dans l'hélicoptère, dans la montgolfière, dans ce que vous voulez. En tout cas, vous allez prendre une grande hauteur et vous allez le regarder. Et vous allez voir, et ça c'est le rôle de l'hypnothérapeute de faire ça, et vous pouvez vraiment en auto-hypnose vous amuser à faire ça. Et vous allez dire, regarde toute ma puissance, toute ma grandeur. Et puis on théâtralise tout ça. Regarde comme je suis grand, regarde comme je suis haut, regarde là où tu es. Et qu'est-ce qu'on va faire? On va rajouter des choses humoristiques. Regarde comme il est en train de marcher, regarde comme il est en train de sautiller, regarde comme il est en train de se débattre. Et vous allez arriver à voir une personne, donc le problème, vous allez voir le problème en lien ou pas avec une personne, vous allez voir le problème va devenir un petit bonhomme rigolo. Alors moi j'ai des clients, c'était super rigolo quand on faisait ça. Waouh, mais j'ai un super clown là, et puis il est en train de se dandiner, il est en train de sauter, etc. Laissez votre imaginaire, hein, allez créer la personne joyeuse, rigolote, et que l'on va plus regarder sur le même œil. Et là, interrogez-vous, est-ce qu'il y a des couleurs? Elles sont comment? Ils gesticulent comment? Est-ce que c'est saccadé? Est-ce que c'est énervé? Est-ce que c'est amusant? Et faites-le passer de l'énervement à l'amusement comme ça. Et vous allez reprendre de la hauteur. Et l'impact va changer de taille jusqu'au moment où il va devenir grain de poussière et vous allez souffler dessus avec un beau sourire en étant dans le cœur rempli d'amour et vous allez le laisser libre cours pour aller continuer sa vie. Et quand vous faites cet exercice-là, vous allez voir, c'est magique. Parce que du coup, vous prenez de la distance, vous n'êtes plus le problème, vous n'êtes plus dans le problème, mais c'est quelque chose que vous voyez de l'extérieur. Et quand on voit de l'extérieur, eh bien, on a l'opportunité de voir des couleurs, de voir des choses différentes. Prenez de la hauteur, montez en avion, montez dans une fusée, peu importe. Regardez là, soyez un astronaute là 5 secondes. Montez sur toutes les planètes, les galaxies là dans l'univers et regardez la Terre d'en bas, comment elle est petite et comment elle est belle, comment elle s'articule. Et vous allez voir que quand vous avez fait ça, il n'y a plus de personne, il n'y a plus de problème. Il y a juste un événement. Et si ça reste encore attaché, regardez s'il y a un lien. Ce lien, faites en sorte de le rendre le plus joli possible, un joli fil d'or. Et vous avez un joli ciseau et vous coupez avec amour pour que chacun reprenne sa liberté. Et ça, c'est magique. Justement, on est libre. La personne est libre de réagir en face de vous comme elle veut. Et comme elle est, ce qu'elle est, c'est ce qu'elle vit. Et vous, ce n'est qu'un miroir. Vous n'êtes qu'un miroir en face. Vous lui renvoyez quelque chose, elle vous renvoie quelque chose. Et par effet de miroir, ça vous rappelle quoi? Des émotions passées qui ont créé des circuits. Est-ce que vous voulez bien détruire et décréer chacun de ces circuits qui ne vous portent pas, qui ne vous empêchent justement d'être dans la joie, d'être dans la légèreté, d'être dans votre pleine expansion, votre pleine puissance? Ouais, je pense. Allez, on détruit ça et on décrée un 2 milliards de fois. Right, wrong, good, bad, popcorn, on nine short boys and beyond. Et comment ça devient encore mieux que ça? Et vous allez jongler, vous allez danser avec ça. Vous allez voir combien c'est puissant.
Une fois que vous avez fait ça, donc vous avez pris de la hauteur, le problème est tout petit, limite, il n'y a plus de puissance, vous l'avez fait virevolter dans la joie, dans la légèreté, revenez sur terre et regardez là en face de vous. Et c'est là que va rentrer le pouvoir de la magie et de la gratitude. Qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez prendre votre plus beau sourire des dimanches et vous allez dire « Waouh, merci. Merci parce que j'ai pu faire la paix avec un circuit qui était connecté et qui faisait partie de mon passé. Merci. Merci parce que grâce à toi, j'ai été heureux. Si par exemple c'est une rupture, votre rupture avant d'être rupture, elle a été bonheur. Waouh! Merci pour tous les cadeaux que tu m'as amenés. Merci pour le bonheur que tu m'as amené. Merci pour la joie que l'on a partagée. Merci pour ton sourire que j'ai aimé. Merci pour tes taquineries qui m'ont fait râler. Merci pour toutes les fois où tu m'as fait sortir de mes gongs. Et envoyer des merci. Merci combien grâce à toi j'ai grandi. Merci pour qui grâce à toi, je sais que ça je veux dans ma vie et ça je ne veux plus. Merci pour ces X années passées ensemble. Merci pour cet événement où on s'est marré à en pleurer de rire. Et rebranchez-vous sur tous les aspects positifs. Et merci pour la tourmente. N'oubliez pas celui-là aussi. Merci pour la tourmente. Parce que la tourmente, qu'est-ce qu'elle vous amène? C'est un cadeau qui vous est amené pour grandir. Waouh! Merci pour ça. Et puis, si après, chacun part de son côté, ben c'est OK. Merci pour le bout de chemin qu'on a fait ensemble. Et merci à toi qui va continuer ta vie. Et merci à moi qui reprends ma liberté. Et qui ait le courage, qui ait l'audace de reprendre cette liberté. Ne vous oubliez jamais dans les merci. Parce que le changement, ce n'est pas l'autre qui va le faire, mais c'est vous qui allez faire le changement en faisant la paix en vous. Et la merveille là-dedans, il y a 2 merveilles. Il y en a 3 avec la gratitude. Donc le premier, c'est la gratitude. Merci parce que, grâce à toi, j'ai pu. Ça, c'est la première des choses. Le deuxième ingrédient, c'est lorsque vous y rajoutez le sourire rempli d'amour. Et si vous n'arrivez pas jusqu'à l'amour, remplissez au moins votre cœur d'amour pour vous. Parce que des fois, quand on est bien en colère, au départ, c'est merci, je t'aime, mais finalement, pas tant que ça. Donc, c'est déjà remplissez-vous d'un sourire intérieur et remplissez-vous d'amour. Et la troisième chose, c'est d'arriver au pardon. Mais, je vais m'arrêter 2 minutes sur le pardon. Le pardon, c'est pas ouais, je te pardonne et puis finalement à l'intérieur, j'ai pas pardonné et finalement, je suis en colère aussi par rapport à moi parce que j'ai encore réagi comme ça. Ça, c'est pas le pardon. Et le pardon, c'est pas de dire à l'autre je te pardonne, je te pardonne, je te pardonne. Non. Le pardon, c'est d'aller remercier pour le cadeau qui nous est fait d'avoir l'opportunité de changer et de pouvoir se pardonner soi-même de ces comment dire, le mot qui me vient, c'est inaptitude, mais c'est pas celui-là que je veux. Mais c'est de son non-savoir du moment pour faire autrement. Parce que
il est certain que demain, après avoir vécu une situation, eh bien, vous n'allez pas la revivre de la même manière. Et il est certain que vous allez faire les choses différemment. Et si toutefois vous les refaites pareil, merci univers de remettre ça sur le tapis. C'est que j'ai pas tout compris encore. Donc, qu'est-ce que je peux changer? Dis-moi univers, qu'est-ce que je peux changer? Dis-moi univers, comment je pourrais être plus en paix? Dis-moi univers, comment je pourrais être plus dans la joie? Dis-moi univers, comment je peux faire et être pour vivre la vie de mes rêves? Comment je peux faire pour vivre la vie de mes rêves? Et qu'est-ce que je dois être pour vivre la vie de mes rêves? Et waouh, je me pardonne pour tous les non-savoirs que je n'ai pas eus et que je vais acquérir au fur et à mesure de mes questionnements, de mes remarques, de mes déblayages, de mes rencontres, parce que chacun est un cadeau sur votre chemin pour vous amener l'opportunité de changer. Et quand on comprend ça, waouh, 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 il y a des gratitudes de partout. Et si vraiment, oula non, lui, je peux pas avoir de gratitude. Allez voir au-delà de la personne. Waouh, j'ai de la gratitude et je suis ébahie par la maison qu'il a. Commencez par là. Et waouh, merci pour cette belle maison que j'ai devant les yeux. Merci pour la couleur de son pull, parce que j'adore telle couleur. Merci pour le vêtement machin qu'il ou qu'elle a, etc., etc., etc. Et en allant sur des merci de banalité, ça va vous amener à beaucoup plus de paix. Et commencez par waouh, merci de me montrer par exemple, je dis n'importe quoi, des ongles bien faits si c'est une femme. Parce que là, vous commencez à vous connecter à la personne. Merci pour sa coiffure que j'adore. Parce que là, vous commencez à vous connecter à la personne. Et un jour, je m'ouvrirai peut-être à dire merci à autre chose que ça. Et tout ce qui m'empêche cela, je baisse les barrières. Et je m'ouvre. Et c'est même pas que s'ouvrir. Je choisis de le détruire et de le décréer. Right, wrong, good, bad, POC, POD, online, short, boys and beyond. Et comment ça devient encore mieux que ça? Et tout ce que j'ai pas voulu voir, et tout ce que je refuse de voir, et tout ce que je pense insurmontable en moi, est-ce que vous voulez bien le détruire et le décréer un 2 milliards de fois maintenant? Right, wrong, good, bad, POC, POD, online, short, boys and beyond. Et comment ça devient encore mieux que ça? Waouh! Waouh, 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 waouh! Ça crée de l'espace, tout ça. Et plus vous allez créer de l'espace en vous, ça va être de la légèreté, ça va être de la liberté, ça va être l'opportunité de faire entrer une autre énergie. Et appelez-la, cette énergie à vous. Qu'est-ce que vous voulez dans votre énergie de vie? Vous voulez quoi? Je veux l'énergie de bonnes relations, je veux l'énergie du plaisir, je veux l'énergie de la joie, je veux l'énergie de l'abondance, je veux l'énergie de l'amour, je veux l'énergie du bonheur, je veux l'énergie de la vie facile. Amenez à vous toutes ces énergies-là et tout ce qui m'empêche d'être et de vivre pleinement chacune de ces vibrations, de ces énergies, je choisis, je décide de les détruire et de les décréer un 2 milliards de fois. Right, wrong, good, bad, POC, POD, online, short, boys and beyond. Et comment ça devient encore mieux que ça? Waouh, waouh, waouh! Alors, je vais aller voir dans les commentaires. Tiens, dites-moi dans les commentaires votre situation à laquelle vous avez pensé tout à l'heure et la personne à qui vous avez pensé. Est-ce que vous vous sentez mieux ou pas? Mettez-moi si vous vous sentez mieux. Mettez oui, je me sens mieux ou non. Et sinon, quoi? Et d'ailleurs, si oui, quoi aussi? Ah, l'abandon, oui. Est-ce que tu veux bien poder
tous les moments où, dans l'ici, dans des vies antérieures et dans l'avenir, tu t'es senti trahi, abandonné. Est-ce que tu veux bien détruire et décréer tout ça? Right, wrong, good, bad, POC, POD, online, short, boys and beyond. Et comment ça devient encore mieux que ça? Yes. Ok, ok. Alors, le un peu de tout à l'heure, je pense, Linabelle, que tu voulais dire que tu te sentais un peu mieux par rapport à ça. Christelle, oui, tu prends de la distance. Yes, super. Christelle, tu confirmes que tu te sens mieux. Effectivement. Et regardez la personne et je vais vous encourager à mettre, alors moi je ne vais pas le faire parce que j'ai le micro, je vais juste mettre la main comme ça. Connectez-vous à la personne avec la main sur le cœur et dites « Je me pardonne » ou « Je m'ouvre à la possibilité de me pardonner un jour si c'est trop compliqué. Je me pardonne pour mon énervement. Je me pardonne pour le manque de joie. Je me pardonne pour toutes les blessures que j'ai générées pour mon corps, pour mon esprit, pour mon être, en étant stressé et en colère. Je me pardonne d'être monté au créneau comme ça, sans respirer avant. Je me pardonne pour tous les mots méchants que j'ai pu dire et toutes les pensées déplacées que j'ai pu avoir. Et à partir de maintenant, je choisis de détruire et de décréer tout ce qui ne me sert plus dans cette relation, dans cette situation, et qui m'empêche d'être libre, heureuse et dans la joie. Et tout ce qui m'empêche cela, je le détruis et je le décrée 1 milliard de fois. Right, wrong, good, bad, POC and POD, online, short, boys and beyond. Et comment ça devient encore mieux que ça? Et je vais vous encourager, soit par la pensée ou par les gestes, à faire la chose suivante. Je m'offre de l'amour, je m'offre de la joie, je m'offre du plaisir, je m'offre de la douceur, je m'offre de la grandeur, je m'offre de la puissance, je m'offre encore plus d'amour, je m'offre encore plus le droit d'être moi, je m'offre encore plus de plaisir, je m'offre encore plus d'énergie pétillante, je m'offre encore plus, je m'offre, tu vois l'univers, c'est ça que je veux recevoir, je m'offre tout ça, yes. Et tout ce qui vous permet pas de récupérer, de vous offrir, d'atteindre et d'exaucer vos désirs, est-ce que vous voulez bien les détruire et les décréer maintenant? 1 milliard de fois? Right, wrong, good, bad, POC, POD, online, short, boys and beyond. Et comment ça devient encore mieux que ça? Wow! Yes! Et vous savez quoi? Vous allez même dire, je m'offre de l'amour. Et soit, je m'ouvre à la possibilité de totalement m'aimer, ou je m'ouvre à la possibilité, ou je m'aime, totalement. Je m'ouvre à la possibilité de m'aimer totalement. Alors, si c'est difficile de t'ouvrir, de s'offrir, ok, eh bien, mais je m'ouvre à la possibilité d'un jour pouvoir m'offrir, m'ouvrir à plus d'amour, plus de joie, plus de paix, plus, tu vois, et fais juste les mouvements qui viennent vers toi. Et comme le mouvement, il repart, ben, ça circule, ça rentre et ça sort, tout simplement. Et juste, quand c'est trop compliqué, dites la phrase « Je m'ouvre à la possibilité qu'un jour, ce soit possible ». Et mettez quoi derrière? Vous donnez à l'univers que là, voilà, il y a encore une faille, mais que, ok, tu t'ouvres petit à petit à l'opportunité de le recevoir. Univers, quelles sont les infinies possibilités de m'envoyer
envoyer tout ce que je t'ai demandé pour vivre une vie pétillante, harmonieuse, avec des relations géniales dans tous les domaines et que je ne vois pas encore. Et je te demande merci d'avance, parce que c'est ça aussi. Je te demande des merci d'avance de m'amener tout ça, de m'offrir tout ça, là devant moi, à mon rythme. Et je suis prête, à mon rythme, à accueillir. Comment ça devient encore mieux que ça? Et posez-lui la question, qu'est-ce que je dois faire et être pour accueillir facilement cela? Et dans les questions, n'attendez pas de réponse. La question ouvre les possibilités d'avoir des signaux et d'avoir des réponses. Mais ne cherchez pas la réponse. Ouvrez-vous juste à l'opportunité de. Et posez votre question, ça vous permet de le faire. Pas évident de s'aimer. Oui, demande de t'aimer chaque jour un petit peu plus. Et mettez des nuances. Univers, pour moi, tu sais, c'est dur de m'aimer. Accueillir le fait qu'un jour je pourrais dire je m'aime, qu'un jour je pourrais dire j'aime un tel, c'est dur. Ok, univers. Comment tu peux faire pour m'amener chaque jour un peu plus en conscience le fait de m'aimer un peu plus, de m'aimer davantage? Quel est le juste rythme? Qu'est-ce que je dois faire et être au bon rythme pour m'aimer? Et c'est Anthony Robbins qui dit ça, et je vais vous encourager à le faire. Vous allez tout simplement mettre votre main devant vous, paume vers le ciel. Vous allez lever votre bras à l'horizontale. Vous allez l'amener sur votre épaule. Soutenez-le par amour. Et vous allez dire, waouh, Stéphanie, mettez votre prénom. Bravo. Waouh, quelle audace d'oser changer un peu plus chaque jour. Waouh, bravo. Parce que si vous ne vous le faites pas vous-même et que vous attendez sur les autres, bah des fois vous allez pouvoir attendre longtemps. Et à chaque fois que vous faites quelque chose, que vous créez quelque chose de merveilleux, waouh Stéphanie, bravo là pour ton audace d'avoir fait telle chose. Waouh Stéphanie, bravo d'être là en ligne, 1 heure par jour et de trouver le temps de le faire. Waouh, yes, super, yes. Et faites-le vous-même, parce que tout simplement, ça fait du bien. Et puis, ça fait du bien, hein. C'est se reconnaître. Se reconnaître pour le joyau intérieur que vous êtes, le joyau tout court que vous êtes, et que vous avez tellement oublié. Et quand je dis vous, je m'englobe dedans. On a oublié qu'on est une belle personne. On a oublié qu'on est des êtres merveilleux parce qu'on a tellement entendu que l'on n'était pas bon. Et quand je travaillais donc en psychiatrie, j'ai eu vraiment des marques comme ça de waouh, mais j'existe, je suis un homme, je suis une femme, je suis un être humain. J'ai eu tellement des prises de conscience comme ça parce que justement, on allait travailler dans la reconnaissance de OK, la vie, c'est quoi? Ce sont des expériences. La vie, c'est quoi? Ce sont des passages. Et ben, par moment, on prend le chemin de je fais bien les choses. Et par moment, ben, on fait des erreurs. On prend la déviation. Est-ce qu'on doit t'en vouloir à vie pour ces erreurs-là? Certaines personnes ont le droit de le penser. Mais toi, si tu restes là-dessus, tu vas pas avancer. Et j'ai un monsieur en psychiatrie comme ça qui
un parcours de vie très très chaotique et qui est en internement d'office à vie. Donc pour vous dire que les juges ont jugé quand même quelque chose d'énormissime et qui m'a dit mais t'es la première à dire que je suis un homme, un humain. On me voit pas comme une bête pour une fois. Waouh, ben ouais, on a le droit de faire des erreurs. Et par son parcours de vie, il n'a pas fait une erreur. Il n'a fait que appliquer ce qu'on lui a appris dans son enfance, qui n'était pas en bonne résonance. Et comme on lui a appris ça, ben il l'a reproduit. Qui est responsable? Ben nous, dans notre non-connaissance de ce que l'on aurait dû faire, certes, mais on n'est pas coupable de ça. Et c'est là où on va pouvoir grandir. Quand je travaillais avec des personnes qui ont fait un passage en prison pour X ou Y raison, et que je leur disais droit dans les yeux, t'arrêtes de déconner, tu vas te rasseoir, tu vas bosser, parce que tu vaux pas ce qu'on t'a dit. Et tu vas voir, tu ne vaux pas ce que l'on t'a dit. Tu vas voir que tu ne vaux pas ce que l'on dit de toi à la télé. Ce que l'on dit de toi parce que tu appartiens dans les cités. Et il se relevait là. Puis il disait, oh, moi je m'en vais. Tu t'assois, c'est comme ça. Et je peux vous garantir, moi je fais 1m57 et demi, hein. Je peux vous garantir qu'ils auraient pu me défoncer, me passer par la fenêtre ou n'importe quoi. Je faisais pas le poids. Mais mon intégrité de lui dire arrête de faire le con, t'es pas un con, t'es quelqu'un de bien, elle était tellement présente qu'au bout d'un moment, à force de négociation, ils allaient se rasseoir. Et à la fin de la formation, qu'est-ce qu'ils m'ont dit? Ils m'ont dit t'es la première femme à avoir osé. T'es pas main grande pourtant. C'est vrai, ils faisaient 2 mètres. C'est vrai, ils étaient larges comme ça. Je peux vous garantir que je faisais ma mariole, mais à l'intérieur de moi, je disais purée, Simon, décroche une, mais je décolle. Mais c'était tellement intégré pour moi que je voyais quelque chose de merveilleux. Et quand ils allaient en entreprise, ils étaient dans un autre registre. Et pendant un laps de temps après, c'est vrai que c'est en travaillant et dans ce livre, c'est pas à l'issue des 28 jours que vous allez avoir tout le savoir. C'est pas ça. Mais c'est parce que vous allez continuer les 28 jours. Et je suis certaine qu'en continuant à travailler comme ça, ces personnes-là étaient toutes des belles personnes. Seulement, on leur a tellement renvoyé une histoire différente. On leur a tellement collé l'étiquette de tu es ci, tu es ça, mais qu'ils l'ont cru. Et comme quelqu'un qui a telle étiquette fait forcément ça, c'est son non-savoir qui est responsable. De ne pas savoir faire autrement. Qu'est-ce qu'il a fait? Ah bah tiens, on me dit que je dois faire ça dans une cité. Bah je fais ça. Bah oui, mais non. Parce qu'il est bien plus beau que ça. Et à la fin de la formation, il y en a 2, 3 qui sont venus et qui m'ont dit « Mais t'es la première à nous tenir tête, à croire en nous. » Effectivement, j'aime bien ce que j'ai fait. Mais aller au boulot tous les jours, c'est compliqué. Effectivement, là, il y avait un autre travail à faire derrière ça. C'est d'aller continuer à entretenir la passion. Et s'il n'y a pas de continuation dans cette passion, bah effectivement, comme on dit, le naturel revient au galop au départ parce que justement, on n'entretient pas ça. Mais c'était la surprise de ah ouais, je suis un humain. Je suis pas une terreur, je suis un humain. Bah ouais, t'es un humain. Et alors, tu respires, t'es comme moi. Bah alors, allons-y. Qu'est-ce qui ferait comme différence que tu ne serais pas un humain?
T'es en chair, t'es en os, t'es debout, t'es assis, tu te couches, tu respires, tu bois, tu manges, comme moi. Jusqu'à preuve du contraire, on est des humains. Seulement notre parcours de vie a fait que dans certaines situations, ça nous a amené à réagir face à une personne parce que, en face, elle nous renvoie telle chose. C'est arrivé, moi, avec une personne avec qui je travaillais. Mais à chaque fois qu'on travaillait ensemble, il y avait 5 minutes de calme et il y avait une tempête avec des décibels qui montaient, mais c'était hallucinant. Et c'était à celle qui allait avoir raison. À un moment donné, j'ai dit, c'est épuisant. Je peux pas continuer comme ça, c'est épuisant. Et à un moment donné, je la regarde. Oh! Je dis, mais mon Dieu, tu me rappelles un tel qui m'a fait telle chose. Mon Dieu, tu me rappelles telle situation avec un tel qui m'a fait telle chose. Et au moment où j'ai connecté ça, j'ai pu faire la paix avec moi, d'être finalement pas si odieuse que ça. J'ai pu faire la paix avec la personne et j'en ai profité pour faire la paix avec le souvenir. Et quand vous faites cette paix avec ce trio-là, dans la gratitude, parce que, waouh, merci, tu me permets, grâce à toi, de soigner ça, qui est un fardeau pour moi. Merci au fardeau qui me permet de grandir. Merci au fardeau qui me permet de voir que, ah bah tiens, je pensais ça. Ah bah non, c'est plus tout à fait vrai. Pourquoi? Mais parce que tu as grandi entre le moment où ça s'est passé et le moment où tu re-regardes ton fardeau. Et finalement, il était moins lourd. Et gratitude parce que grâce à toi qui es venu sur ma route, j'ai pu faire la paix avec plein de choses. Et gratitude à moi d'avoir osé. Parce que la plupart du temps, on s'oublie. Gratitude à moi d'avoir osé. Et vous allez voir que vos relations, si vous rentrez là-dedans, elles vont s'harmoniser. Quand ça commence à monter dans les tours, waouh, 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 wouhou, merci cadeau qui arrive. Ok, allez, on va s'asseoir, on va se poser. Et commencer à interroger. Et là, vous allez trouver plein de réponses. Et là, vous allez trouver plein de perspectives d'évolution et d'ampleur. Et là, après, quand vous le regardez, vous pouvez pas lui dire que c'est un abruti. Vous pouvez que lui dire, mais t'es génial finalement. Tu m'as libéré d'un poids. Mais qu'est-ce que t'es génial. Oh, bah, dis donc, c'est bête qu'on soit pas rencontrés plus tôt, hein. Et vous allez même envier de pas l'avoir vu plus tôt, finalement. Vous allez voir, ça va prendre vraiment une autre nature et un autre espace en vous. Et vous allez rentrer dans l'amour, vous allez rentrer dans la gratitude. Et on n'est pas obligé d'aimer tout le monde d'amour. On peut apprécier quelqu'un. Ça peut s'arrêter là. L'appréciation, c'est le début de l'amour. Et si ça peut faire un peu plus de chemin, ben ça le fera. Et si ça peut pas, eh ben ça le fera pas. Et c'est OK. Mais au moins, vous êtes en paix. Parce que vous avez reconnu qu'il y a certaines choses qui sont merveilleuses et c'est là-dessus que vous souhaitez porter votre attention, pas sur autre chose. Donc ça, c'est super important. Alors, dites-moi, par rapport à votre situation, par rapport à la personne, est-ce que c'est encore plus léger ou est-ce que c'est pareil ou est-ce que du coup, ça a repris du poids? Dites-moi un petit peu. Dites-moi, dites-moi, dites-moi. Et toutes les fois où vous avez dit que ce n'était pas évident de changer, est-ce que vous voulez bien baisser les barrières? Détruire et décréer cela 1 milliard de fois à partir de maintenant? Right, wrong, good, right and wrong, good and bad, poke and pod, online, short, boss and beyond. J'arrive même plus à le dire. Déjà que j'ai un accent à couper au couteau. Si en plus j'ai la langue qui zozote, ça le fait pas. C'est plus léger. Ben oui, ben oui. Où est-ce que tu pourrais mettre des jolies paillettes encore? Va voir un petit peu du côté de qu'est-ce que tu pourrais mettre encore comme lumière et comme paillettes. Un autre exercice qui est magnifique en parlant de lumière.
Mettez la personne dans une bulle de lumière. Offrez-lui une bulle de lumière. Et juste, entourez-la, tout simplement de lumière. Et regardez la lumière qui scintille. Vous mettez un médiateur. La lumière va lui donner de la chaleur, va lui donner de la douceur, va lui permettre de s'apaiser. Et comme vous voyez de la lumière, de la chaleur, de la douceur, de l'amour à travers la lumière, eh bien, vous allez pouvoir éprouver de la gratitude. Et dans la gratitude du cœur, vous allez pouvoir encore vous sentir plus léger. Oui, alors je te rassure, hein, Linabelle, du travail, on en aura à vie. Hein. Voilà. Et j'ai envie de te dire tant mieux, parce que ça prouve déjà que nous sommes en vie, première chose. Hein. Et deuxième chose, c'est que chaque jour, hein, on peut avoir une vie meilleure. Yes, c'est cool ça. Ça, c'est cool. Hein. Voilà tout ce que j'avais envie de vous partager par rapport aux relations. Alors quand même, je vais aller, je parle, comme d'habitude, j'ai jamais rien à dire. Je vais quand même aller vérifier que je vous ai bien tout dit sur la question. Alors, mais je crois que j'ai tout raconté. Les sentiments négatifs que vous entretenez à l'égard d'une personne brûlent votre vie. Mais la gratitude les éliminera. Donc, la gratitude du cœur, j'insiste, hein, parce que c'est pour dire merci. C'est pas la gratitude du cœur. Et cette gratitude-là, elle n'apporte rien. Par contre, si vous êtes dans le merci parce que, hop, waouh, merci parce que je grandis moi-même. Merci. Et vous dites encore. Rappelez-vous les instances. Commencez à penser à la situation du passé en vous rappelant les merveilleux moments de bonheur que vous avez pu vivre avec la personne. Imaginez si c'est quelqu'un qui n'est pas resté très longtemps dans votre vie, mais que malgré tout le peu de temps où la personne est restée, c'est lourd. Eh ben imaginez-vous le jour où vous éprouviez de la gratitude de l'avoir arrivé au loin. Et vous éprouvez peut-être de la gratitude de l'avoir passé son chemin. Et c'est parfait. Ensuite, éprouvez de la gratitude vis-à-vis de vous aussi. Hein. Surtout vis-à-vis de vous. Le procédé magique d'aujourd'hui consiste à chercher un charbon ardent qui brûle bien dans votre vie et de le transformer littéralement en or. J'adore transformer le charbon ardent en or. J'adore la métaphore. Grâce à la gratitude, choisissez une relation difficile, problématique ou rompue que vous souhaitez rétablir ou tout simplement pour laquelle vous souhaitez être apaisé vous-même dans votre cœur et dans votre bien-être. Tout simplement. Vous allez ensuite lister vis-à-vis de cette personne 10 choses pour lesquelles vous en êtes reconnaissante. Et vous allez éprouver de la gratitude du cœur pour ces 10 choses en prononçant le mot magique merci pour, parce que, et vous terminez par une grande respiration, un grand sourire. Merci, encore. Ça veut dire merci pour la chose positive et encore de cette chose positive. Et hop, vous continuez, vous passez au deuxième élément, troisième, quatrième et ainsi de suite. Voilà. Alors, ça peut donner des phrases comme par exemple, Paul, je suis reconnaissante pour le temps que nous avons passé ensemble. La fin de notre mariage m'a appris beaucoup de choses. Je suis maintenant beaucoup plus sage et je mets désormais en pratique ce que notre mariage m'a enseigné dans mes relations à venir et actuelles. Waouh! Merci. Encore, etc. Et votre but ultime
est de vous débarrasser de tout sentiment négatif car c'est votre vie qui en souffre. Wouh! Quand on a ça en tête, hé univers, je veux du bonheur, hein? Je suis prête à le recevoir. Et là, vous l'informez de ce que vous voulez, encore une fois. Amusez-vous avec ça, ne me croyez pas. C'est vraiment magique. Projetez aussi si vous allez revoir la personne. Projetez comment vous voulez que ça se passe. Waouh, on se dit bonjour. Waouh, c'est léger. Waouh, il y a des rires. Waouh, on parle que du présent. On ne revient pas sur le passé. Waouh, ça va être simple. Waouh, ça va donner plein de possibilités. Waouh, ça va m'offrir plus de paix, plus de tranquillité. Vibrez tout ça. Et là encore, merci, merci, merci. Encore, encore, encore. Comment ça devient encore mieux que ça? Et tout ce qui rend ce mieux possible, pardon, tout ce qui rend ce mieux impossible, tout ce qui rend ce mieux impossible, je le détruis et je le décrée 1 milliard de fois. Right and wrong, good and bad, pock and pot and short boys and beyond. Et allez-y, 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 allez-y. Faites rentrer la magie dans votre vie. Donc, continuez votre processus matinal d'appréciation avec votre carnet d'abondance où vous allez mettre toutes les choses pour lesquelles vous êtes reconnaissant dans votre vie. Faites cet exercice de paix avec vos relations. Donc, en vous connectant à la personne et en éprouvant de la gratitude pour tout ce qu'elle vous a apporté, même si ça s'est soldé par des tensions, il y a au moins quelque chose que vous pouvez éprouver pour cela. Terminez votre journée toujours avec le caillou magique. Et surtout, surtout, ne vous détournez jamais de la beauté, de la merveille que vous êtes. Laissez vraiment jaillir, fleurir chaque jour et à chaque seconde vos valeurs et la merveille que vous êtes. Kiffez votre vie, amusez-vous et on se retrouve demain. Bye bye, avec plein de merveilles. Ciao, ciao, kiffez votre vie. Bye bye.